Raphaël Lévesque est brocanteur dans le Loir-et-Cher. Il y a quelques mois, il a acheté ce fourgon d'occasion pour livrer ses clients partout en France. Je fais à peu près, on va dire, dans les 3000 km par mois. Je roule pas mal, ouais. Le problème, c'est qu'il roule au diesel. Alors quand il voit son prix à la pompe dépasser celui de l'essence, il se sent quelque peu piégé. Quand ça dépasse 2 €, j'ai un peu les boules. Vous êtes obligé de continuer avec celui-là? Ah bah oui, de toute façon, j'aurais pas le choix, ouais. J'aurais pas le choix. Puis c'est un investissement que j'ai fait au mois de juillet dernier, donc je vais pas le changer maintenant, ouais. Cette semaine, le prix du gasoil était d'1,88 € du litre en moyenne, contre 1,79 € pour le samplon 95. Une petite révolution quand on sait qu'en France, le diesel a toujours coûté moins cher que l'essence. La tendance s'est inversée le 6 mars dernier, et vous l'avez clairement remarqué en faisant le plein. Ah oui, j'ai profondément ressenti, oui, tout à fait, oui. Franchement, sur le sujet de la voiture, j'ai l'impression qu'il faut choisir entre la peste et le choléra. Donc, non, moi, ma voiture, elle a 12 ans. Je vais pas changer de voiture pour changer de carburant. Ça fait mal au portefeuille. C'est un peu abusé, quoi, un peu trop. Vous comprenez pourquoi c'est plus cher? Pas vraiment. Comment expliquer ce niveau élevé des prix du gasoil? Par les conséquences de la guerre en Ukraine. L'Europe achète beaucoup de produits pétroliers à la Russie. Une partie de ces produits pétroliers, c'est du diesel. Et donc, avec le risque d'embargo sur le pétrole et les produits pétroliers, les prix sur les marchés de gros du diesel sont 20 à 30% plus chers de l'essence. Et cela devrait durer encore plusieurs semaines. Maigre consolation pour les gros rouleurs détenteurs d'un véhicule diesel. Grâce à sa faible consommation, il reste plus avantageux que l'essence sur les longs trajets. Faire ses courses au supermarché en dépensant le moins possible. Pour certains, c'est un défi, ce qui se conçoit en cette période où le pouvoir d'achat est sérieusement malmené. Il existe donc des astuces. Elles réclament un minimum de méthode, mais elles permettent de réduire le montant du ticket de caisse de 60%. En Dordogne et dans le Var, Léa Deschâteaux, Antoine Casabonne et Christine Guérard se sont livrés à l'exercice. Regardez. À peine sortie du supermarché, cette mère de famille fait les comptes au centime près. En dessous, j'ai tous les bons de réduction que j'ai pu donner en caisse. J'aurais dû payer 37,17 € et j'ai payé au total 26,57 €. Pour faire baisser le prix de son panier, Emeline Pelletier chasse les promotions avant de venir en magasin. Scruter les offres, feuilleter les prospectus pour dénicher les coupons de réduction. Rien n'est laissé au hasard. Elle y passe 1 heure par jour. Et également aussi une pochette avec plein de bons de réduction que je trouve en magasin ou qui me sont également aussi envoyés par certains sites par la poste. Grâce à tous ces bons plans, elle économise jusqu'à 500 € par mois, mais au prix de quelques concessions. Il faut savoir changer ses habitudes, changer ses produits et pas se dire je mangerai tout le temps telle marque de yaourt. Non, il faut savoir changer. Étudier chaque promotion, trouver les derniers bons de réduction en ligne, eux en ont fait leur métier. Ce couple a créé un site internet baptisé Anticrise. Leur conseil, cumuler les promotions en magasin et les bons de réduction que l'on peut trouver en ligne. Nous, on recense tous les bons de réduction qu'on peut trouver aussi bien dans le commerce qu'à imprimer, que sur les applications mobiles. Pour recenser tous les coupons disponibles partout en France, le couple met à contribution les utilisateurs du site. On a une communauté sur notre forum qui nous aide surtout dans la recherche de bons de réduction et aussi des offres de remboursement. Et le système permet d'obtenir des ristournes conséquentes. Exemple, dans ce supermarché, cette brosse à dents électrique coûte au départ 14,90 €. Il y a 90% d'avantages sur la carte, donc ça fait 1,49 € le produit. Et il y a un bon de réduction de 3 €, donc le produit est gratuit. Selon eux, ces astuces permettent de faire baisser de 65% votre budget de course. Elle fait son grand retour après 2 ans d'absence. La foire de Paris a ouvert ses portes ce matin. Sans attendre, nous avons donné une mission à nos journalistes. Repérer les meilleurs plans pour se meubler, s'équiper sans se ruiner. Christophe Abel et Marine Der ont fait quelques bonnes affaires. Nous avons cherché partout. Arpenter toutes les allées pour aménager à moindre coût votre domicile. Un défi difficile dans ce salon à la pointe de l'innovation, où les produits exposés ne sont pas tous abordables. Commençons dès l'entrée, avec ce tapis très absorbant. Quand on rentre, voilà ce qui se passe les jours de pluie, de mauvais temps. Je marche sur ce petit tapis, je tapote mes pieds
Et là, je rentre chez vous. C'est la densité de coton qui permet d'obtenir ce petit miracle. Fabriqué en France, la gamme démarre à 36 €. Passons au salon. On peut les vernir, on peut les peindre en blanc, on peut les faire en couleur. Ici, tout est fabriqué à partir de palettes de bois recyclées. Design et éco-responsable. Le champ des possibles, effectivement, on l'a découvert en avançant, c'est-à-dire qu'on fait des canapés, on fait des petits systèmes pour poser ses pieds, on fait également des tables. Sur la table, on va pouvoir retrouver un tiroir, par exemple, une sorte de sellette qui pourrait aussi être une table. Un ensemble table-canapé pour moins de 500 €. Très compliqué d'aménager sa maison à nos goûts, avec des matériaux recyclés pour ceux qui ont un peu un côté écologie, etc. Parce que tout est très cher. Et du coup, on se rabat sur tout ce qui est magasin de grande surface. Pour bondir du salon au bureau, nous avons déniché ce siège ergonomique à 169 € pour remplacer le fauteuil traditionnel. Contrairement à une chaise où c'est le dossier qui vous assied, vous êtes passif, là vous êtes obligé d'être actif. Ce qui vous maintient, c'est les muscles posturaux. Donc c'est très bon pour la santé parce que ça permet de dynamiser le tonus musculaire. Après cette journée éreintante, direction la chambre, avec ce lit d'appoint, idéal pour les petites surfaces. C'est un lit qui coûte 499 €. Il est fabriqué avec du carton et du bambou et il est 100% recyclable. Comme cette table basse, qui en quelques secondes se transforme en un banc pour accueillir jusqu'à 15 personnes. Bilan de nos achats, 1767 €. Mission accomplie, c'est 2 fois moins élevé que le panier moyen à la Foire de Paris.